Saviez-vous que si vous avez plus de 60 ans et que vous prenez régulièrement du curcuma pour soulager vos douleurs articulaires, réduire l'inflammation, améliorer votre santé cardiaque ou soutenir votre mémoire, 3 aliments courants pourraient neutraliser ces bienfaits sans que vous vous en rendiez compte? Ces aliments ne sont ni rares ni exotiques. Ils se trouvent probablement dans votre réfrigérateur, votre garde-manger, voire dans votre assiette en ce moment même. Et lorsqu'ils sont associés au curcuma, ils ne se contentent pas d'affaiblir son pouvoir curatif. Ils peuvent également déclencher des inflammations, perturber la digestion et annuler les bienfaits que vous espérez obtenir. Cela signifie que cette épice dorée à laquelle vous faites confiance, que ce soit dans votre thé, vos smoothies ou vos compléments alimentaires, pourrait ne pas agir comme vous le pensez. En fait, elle pourrait même vous empêcher de progresser comme votre corps en a réellement besoin. Mais voici la bonne nouvelle. Une fois que vous savez ce qu'il faut éviter et, surtout, avec quoi associer le curcuma, vous pouvez libérer tout son potentiel curatif de manière sûre, naturelle et efficace. Dans ce guide, découvrez d'abord 3 aliments courants qui renforcent le pouvoir du curcuma. Apprenez ensuite quels sont les 3 ingrédients qui peuvent le contrarier et comment de petits changements intelligents peuvent vous aider à vous sentir mieux, à bouger plus facilement et à vieillir en meilleure santé. C'est parti! Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de cliquer sur le bouton et d'activer la cloche pour ne manquer aucun conseil santé spécialement conçu pour vous. Si vous aimez cette vidéo, tapez 1 dans les commentaires. Si vous ne l'aimez pas, tapez 0 pour me faire savoir comment je peux améliorer mon contenu. 3 aliments qui renforcent l'efficacité du curcuma. Premièrement, le poivre noir qui favorise l'absorption. En vieillissant, nous prenons conscience que la façon dont nous nourrissons notre corps est tout aussi importante que ce que nous lui apportons. Pour les seniors qui ont intégré le curcuma à leur alimentation quotidienne, que ce soit pour soulager leurs articulations, clarifier leur esprit ou contrôler l'inflammation générale, il existe un ingrédient simple, souvent négligé, qui peut complètement changer l'efficacité de cette épice dorée. Le poivre noir. À première vue, le poivre noir peut sembler n'être qu'un assaisonnement banal, que nous saupoudrons sur nos soupes ou nos œufs depuis des décennies sans y prêter attention. Mais ces minuscules grains noirs renferment un puissant composé naturel appelé pipérine. Plusieurs études scientifiques ont démontré que ce composé augmente jusqu'à 2,0% l'absorption de la curcumine, le principe actif du curcuma. Oui, 2,0%. Ce n'est pas un argument marketing. C'est de la biologie. En effet, la curcumine seule a du mal à survivre dans le système digestif humain. Notre corps, en particulier avec l'âge, n'est pas toujours efficace pour absorber les nutriments. Ceux-ci se déplacent lentement, réagissent différemment et laissent souvent passer les composés bénéfiques sans jamais les utiliser. Mais lorsque la curcumine est associée à la pipérine, quelque chose de remarquable se produit. Elle devient biodisponible. Cela signifie qu'elle ne se contente pas d'entrer dans votre corps. Elle y reste, circule et agit là où vous en avez le plus besoin. C'est particulièrement important pour les personnes âgées qui souffrent d'inflammation chronique, de douleurs articulaires ou de troubles de la mémoire. En ajoutant simplement une petite pincée de poivre noir fraîchement moulu à votre thé au curcuma, à vos flocons d'avoine, à vos œufs ou même à un smoothie, vous transformez une bonne habitude en un puissant remède. C'est comme ouvrir une porte qui mène directement à la guérison. Et le plus beau, c'est que cela ne demande presque aucun effort. Beaucoup de personnes âgées sont surprises lorsqu'elles entendent cela pour la première fois. « Juste une pincée de poivre ?» demandent-elles. Oui, c'est vraiment tout ce qu'il faut. Mais le poivre doit être fraîchement moulu, pas celui qui est resté dans un moulin pendant des années et qui a perdu toute son efficacité. Les grains de pommeau frais contiennent plus de pipérine active et aident beaucoup mieux votre corps à absorber le curcuma. Et si vous prenez déjà un complément alimentaire à base de curcuma, vérifiez bien l'étiquette. Les formules de haute qualité contiennent souvent de la pipérine ou de la biopérine, un extrait concentré. Sans cela, même un complément alimentaire à base de curcuma de bonne qualité risque de ne pas avoir les effets escomptés. En fin de compte, le poivre noir est bien plus qu'un simple assaisonnement. C'est un catalyseur, un aide discret qui permet au curcuma d'agir plus efficacement et plus profondément. C'est un petit pas qui rapporte gros, surtout lorsque vous investissez dans votre santé, un choix à la fois. Mais le curcuma a un autre partenaire tout aussi important qui n'est pas une épice, mais un aliment riche, nourrissant et essentiel à l'absorption de la curcumine par votre organisme, les graisses saines. Examinons cela de plus près. Si vous regardez toujours et trouvez ces informations utiles, veuillez laisser un commentaire ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes avec moi. Passons maintenant au point numéro 2. 2.3. Le miel brut. Un anti-inflammatoire naturel. Le miel a quelque chose d'intemporel. Bien avant les prescriptions médicales, nos ancêtres utilisaient ce cadeau doré de la nature pour apaiser les maux de gorge, guérir les blessures et calmer les troubles digestifs.
Pour les personnes âgées qui recherchent des moyens doux et efficaces de renforcer le pouvoir du curcuma, le miel brut n'est pas seulement un édulcorant naturel. C'est un allié de confiance pour la guérison. Il parle le même langage que le curcuma anti-inflammation, restauration et équilibre. Ce qui rend le miel brut si spécial, ce n'est pas seulement son goût, mais son profil complexe d'antioxydants, d'enzymes et d'oligo-éléments qui renforcent l'immunité et réduisent les irritations intestinales. Associé au curcuma, il se produit quelque chose de merveilleux. La chaleur terreuse du curcuma se marie à la douceur subtile du miel brut pour créer une puissante synergie. Non seulement cette combinaison apaise les inflammations dans votre corps, mais elle est également beaucoup plus agréable au goût, en particulier pour ceux qui ont du mal à supporter la saveur légèrement amère du curcuma. Mais il doit s'agir de miel brut, non filtré, non pasteurisé et non transformé, celui qui a souvent un aspect trouble, avec peut-être quelques grains de pollen qui flottent encore dans le pot. Cette opacité est un signe de vie. Elle signifie que les enzymes sont encore intactes et que les composés curatifs sont toujours actifs. Le miel vendu en supermarché, clair, liquide et stable pendant des années, a généralement été chauffé et filtré jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un simple sucre. Il a peut-être un goût sucré, mais il n'a pas la profondeur et la valeur médicinale du miel brut vivant. Pour les personnes âgées qui souffrent de douleurs articulaires, de fatigue ou d'une faible immunité, associer le curcuma et le miel brut peut devenir un rituel quotidien doux qui soutient l'organisme sans le surcharger. Mélangez une petite cuillère de curcuma dans de l'eau chaude, mais non bouillante. Ajoutez une cuillère à café de miel brut et buvez lentement ou mélangez les deux dans votre tisane du soir pour vous détendre. Certaines personnes préparent même une cuillère dorée, une pâte épaisse de curcuma et de miel à prendre directement à la cuillère comme un tonique. Il ne s'agit pas seulement d'un remède maison. C'est une habitude qui nourrit le corps et apaise l'esprit. Bien sûr, si vous surveillez votre glycémie ou si vous souffrez de diabète, même les sucres naturels comme le miel doivent être consommés avec modération. Mais à raison d'une cuillère à café par jour, le miel brut peut offrir des bienfaits réels et mesurables. Il y a quelque chose de réconfortant à se tourner vers la nature pour se soigner. Le miel, comme le curcuma, est porteur d'un savoir ancestral. Il nous rappelle que tous les remèdes ne se trouvent pas dans des flacons et que parfois les meilleurs sont ceux qui ont le goût du bien-être. Mais si ces aliments peuvent aider le curcuma à révéler tout son potentiel, certains produits courants de votre cuisine peuvent avoir l'effet inverse, bloquant silencieusement les bienfaits du curcuma, voire créant de nouveaux problèmes pour votre organisme. Dans la deuxième partie, nous explorerons les 3 aliments que les personnes âgées ne devraient jamais associer au curcuma, et les raisons pourraient vous surprendre. Troisièmement, les produits laitiers transformés. Pourquoi bloque-t-il le pouvoir du curcuma? Pour de nombreuses personnes âgées, une tranche de fromage sur des œufs, un nuage de crème dans le café du matin ou un yaourt aux fruits sont synonymes de réconfort. C'est une tradition, c'est une habitude. C'est le genre de petit plaisir que nous nous accordons lorsque nous entrons dans une période plus calme de notre vie. Mais lorsque vous commencez à utiliser le curcuma pour soulager vos articulations, aiguiser votre mémoire ou calmer une inflammation, ces produits laitiers quotidiens, en particulier ceux transformés, peuvent nuire silencieusement à tout ce que vous essayez d'accomplir. Les produits laitiers transformés sont partout. On les trouve dans ces tranches de fromage américain parfaitement carrées, dans les crèmes en poudre qui se dissolvent dans nos tasses, dans le fromage râpé et les sachets en plastique qui durent beaucoup trop longtemps, et dans les yaourts aromatisés qui remplissent les rayons des supermarchés. Ce que la plupart d'entre nous ne réalisent pas, c'est que ces produits sont souvent chargés d'additifs, de conservateurs, de gommes, d'édulcorants artificiels et de stabilisants, tous conçus pour les rendre plus pratiques, plus durables et plus savoureux. Mais votre corps, en particulier lorsqu'il vieillit, considère souvent ces produits chimiques ajoutés comme des irritants plutôt que comme des nutriments. Lorsque vous combinez le curcuma avec des produits laitiers transformés, 2 problèmes se posent. Tout d'abord, votre digestion est compromise. Ces ingrédients artificiels ralentissent le rythme digestif naturel de votre corps, ce qui rend plus difficile la décomposition et l'absorption des nutriments. Cela inclut la curcumine, le composé actif du curcuma. Deuxièmement, certaines protéines du lait peuvent se lier à la curcumine, la bloquant ainsi complètement et empêchant votre corps de l'absorber. Vous pensez faire quelque chose de bon pour votre santé en saupoudrant vos œufs brouillés de curcuma ou en préparant un latte au curcuma avec de la crème aromatisée. Mais cela n'a peut-être que très peu d'effet, voire aucun. Et voici le prix à payer. Vous pouvez prendre du curcuma religieusement tous les jours, convaincu qu'il protège votre cœur, vos articulations et votre mémoire, mais sans même vous en rendre compte, vous bloquez son action bénéfique avec chaque produit laitier transformé auquel vous le mélangez. Les semaines passent, voire les mois, et vous ressentez toujours cette douleur lancinante dans les genoux, cette raideur matinale dans les mains. Vous vous demandez peut-être si cela valait vraiment la peine d'essayer le curcuma. Mais en réalité,
Ce n'est pas le curcuma qui vous a déçu, c'est ce avec quoi vous l'avez associé. Cela ne signifie pas pour autant que vous devez renoncer à la chaleur d'une boisson crémeuse ou au réconfort d'un aliment onctueux et riche. Il existe de meilleurs choix, plus doux, le lait d'amande non sucré, le lait d'avoine, le lait de coco. Ces alternatives végétales sont plus faciles à digérer et n'interfèrent pas avec les effets du curcuma. En fait, certaines contribuent même à améliorer son absorption lorsqu'elles sont utilisées correctement avec les bonnes graisses et les bonnes épices. Mais les produits laitiers ne sont pas les seuls aliments courants qui font obstacle au curcuma. En fait, il existe une autre catégorie d'aliments que nous consommons tous quotidiennement, que nous associons à la santé et à la fraîcheur, mais qui peuvent être encore plus trompeurs. Et si le vinaigre de votre vinaigrette détruisait discrètement le curcuma avant même que votre corps ait eu la chance de l'utiliser? Examinons cela de plus près. 3 aliments à éviter lorsque vous prenez du curcuma. Premièrement, les produits laitiers transformés. Pourquoi bloquent-ils le pouvoir du curcuma? Pour de nombreuses personnes âgées, une tranche de fromage sur des œufs, un peu de crème dans le café du matin ou une tasse de yaourt aux fruits sont synonymes de réconfort. C'est une tradition. C'est familier. C'est le genre de petit plaisir que l'on s'accorde lorsque l'on entre dans une période plus calme de sa vie. Mais lorsque vous commencez à utiliser le curcuma pour soulager vos articulations, aiguiser votre mémoire ou calmer une inflammation, ces produits laitiers quotidiens, en particulier les produits transformés, peuvent nuire silencieusement à tout ce que vous essayez d'accomplir. Les produits laitiers transformés sont partout. On les trouve dans ces tranches de fromage américain parfaitement carrées, dans les crèmes en poudre qui se dissolvent dans nos tasses, dans le fromage râpé en sachet plastique qui se conserve beaucoup trop longtemps et dans les yaourts aromatisés qui remplissent les rayons des supermarchés. Ce que la plupart d'entre nous ignorent, c'est que ces produits sont souvent bourrés d'additifs, de conservateurs, de gommes, d'édulcorants artificiels et de stabilisants, tous conçus pour les rendre plus pratiques, plus durables et plus savoureux. Mais votre corps, en particulier lorsqu'il vieillit, considère souvent ces produits chimiques ajoutés comme des irritants, plutôt que comme des nutriments. Lorsque vous combinez le curcuma et les produits laitiers transformés, 2 problèmes se posent. Tout d'abord, votre digestion est compromise. Ces ingrédients artificiels ralentissent le rythme digestif naturel de votre corps, rendant plus difficile la décomposition et l'absorption des nutriments. Cela inclut la curcumine, le composé actif du curcuma. Ensuite, certaines protéines du lait peuvent se lier à la curcumine, la bloquant ainsi complètement et empêchant votre corps de l'absorber. Vous pensez faire quelque chose de bon pour votre santé en saupoudrant du curcuma sur vos œufs brouillés ou en préparant un latte au curcuma avec de la crème aromatisée, mais cela n'a peut-être que très peu d'effet, voire aucun. Et voici le prix à payer. Vous consommez peut-être du curcuma religieusement chaque jour, convaincu qu'il protège votre cœur, vos articulations et votre mémoire. Mais sans même vous en rendre compte, vous bloquez son action curative avec chaque produit laitier transformé auquel vous le mélangez. Les semaines passent, peut-être même les mois, et vous ressentez toujours cette douleur lancinante dans les genoux, cette raideur douloureuse dans les mains. Vous vous demandez peut-être si cela valait vraiment la peine d'essayer le curcuma, mais en réalité, ce n'est pas le curcuma qui vous a déçu, c'est ce avec quoi vous l'avez associé. Cela ne signifie pas pour autant que vous devez renoncer à la chaleur d'une boisson crémeuse ou au réconfort d'un aliment onctueux et riche. Il existe de meilleurs choix, plus doux, le lait d'amande non sucré, le lait d'avoine, le lait de coco. Ces alternatives végétales sont plus faciles à digérer et n'interfèrent pas avec les effets du curcuma. Certaines contribuent même à améliorer son absorption lorsqu'elles sont utilisées correctement avec les bonnes graisses et les bonnes épices. Mais les produits laitiers ne sont pas les seuls aliments courants qui font obstacle au curcuma. En fait, il existe une autre catégorie d'aliments que nous consommons tous quotidiennement, que nous associons à la santé et à la fraîcheur, mais qui peuvent être encore plus trompeurs. Et si le vinaigre de votre vinaigrette détruisait discrètement le curcuma avant même que votre corps ait eu la chance de l'utiliser? Examinons cela de plus près. Deuxièmement, les aliments riches en vinaigre sont trop acides pour le curcuma. Dans les cuisines américaines, le vinaigre gagnait sa place. On le retrouve dans la vinaigrette acidulée qui accompagne les salades vertes, dans le croquant des cornichons dans un sandwich, dans la marinade ou dans le coleslaw, où il apporte de la fraîcheur. Pour beaucoup, il évoque un sentiment de nostalgie et de réconfort, les saveurs des pique-niques estivaux, des déjeuners en famille ou cette touche quotidienne de vinaigre de cidre dans un verre d'eau pour la santé. Mais ce que la plupart des gens ignorent, en particulier les personnes âgées qui se tournent vers le curcuma pour ses vertus curatives, c'est que les aliments riches en vinaigre peuvent saboter discrètement les bienfaits du curcuma, quelle que soit la pureté de vos intentions.
Le curcuma est un composé sensible. La curcumine, son agent curatif actif, a besoin d'un environnement relativement stable et favorable pour survivre à la digestion et atteindre votre circulation sanguine. Elle n'est pas invincible. Lorsque la curcumine entre en contact avec des substances très acides comme le vinaigre, elle commence à se décomposer avant que votre corps ne puisse l'absorber. Ce qui était autrefois un puissant composé anti-inflammatoire devient instable, diminué et, dans certains cas, complètement inefficace. Ceci est particulièrement problématique pour les personnes âgées dont beaucoup souffrent déjà de reflux acide, d'une digestion sensible ou d'un métabolisme lent. Ajouter du curcuma à une vinaigrette à base de vinaigre ou l'associer à des aliments marinés peut non seulement affaiblir la curcumine, mais aussi aggraver votre estomac, entraînant des ballonnements, des brûlures d'estomac ou un inconfort général. Les aliments qui semblent rafraîchissants et bons pour la santé peuvent créer un conflit interne, surtout lorsqu'ils sont consommés en même temps que le curcuma. Et voici le prix à payer. Vous pensez faire quelque chose de bien? Ajouter du curcuma à vos repas, choisir des légumes frais, les assaisonner d'une vinaigrette légère, mais au fil du temps, votre corps n'absorbe pas ce dont il a besoin. Vos articulations continuent de vous faire souffrir, votre inflammation ne s'améliore pas et vous commencez peut-être à vous demander si le curcuma n'est pas simplement une autre tendance à la mode. En réalité, le curcuma n'est pas... C'est son compagnon acide qui fait obstacle, silencieusement, jour après jour. Heureusement, la solution est simple et efficace. Au lieu d'acheter des vinaigrettes industrielles riches en vinaigre ou en agrumes, préparez votre propre version adaptée au curcuma. Utilisez de l'huile d'olive extra vierge, un peu de jus de citron, moins acide et plus doux pour l'intestin, et une pincée de poivre noir pour favoriser l'absorption. Cela permet non seulement de préserver les vertus curatives du curcuma, mais aussi de favoriser la digestion et la santé cardiaque. Cependant, si le vinaigre peut vous surprendre, il n'est pas le seul coupable. Il existe un autre groupe d'aliments, sucrés, familiers et réconfortants, qui non seulement bloquent le pouvoir du curcuma, mais alimentent activement l'inflammation. Ils se cachent dans le petit déjeuner, les collations et les pâtisseries des cafés, et beaucoup d'entre nous les adorent depuis leur enfance. Parlons de la dangereuse danse entre le curcuma et le sucre. 3. Les céréales sucrées et les produits de boulangerie. L'ennemi caché. Il y a un certain réconfort dans la douceur, quelque chose dans un muffin chaud le matin, une tranche de pain aux bananes l'après-midi, ou un bol de céréales qui nous rappelle des moments plus simples. Pour de nombreuses personnes âgées, ces aliments font partie d'une routine chère à leur cœur. Ils offrent une familiarité, une facilité et les petits plaisirs de la vie quotidienne. Et maintenant que le curcuma a gagné en popularité, il n'est pas surprenant de le trouver dans des crêpes, des muffins ou saupoudré sur des barres granola saines vendues en magasin. Cela semble être une solution gagnante, le réconfort d'un aliment sain et les vertus curatives ancestrales en une seule bouchée. Mais sous cet éclat doré se cache un problème à la fois subtil et grave. En effet, si le curcuma est l'un des composés anti-inflammatoires les plus puissants de la nature, le sucre raffiné qui entre dans la composition de la plupart des céréales et des produits de boulangerie est l'un de ses pires ennemis. Le curcuma agit pour réduire l'inflammation des articulations, protéger le cerveau et calmer le système immunitaire. Le sucre fait exactement le contraire. Il fait grimper le taux du glucose dans le sang, stresse l'organisme, déclenche des inflammations et envoie des signaux confus au métabolisme. Lorsque les deux se rencontrent, ils s'annulent mutuellement. C'est comme si vous donniez à votre corps des instructions contradictoires. Une partie essayant de guérir, l'autre essayant de nuire. Résultat, la curcumine perd son pouvoir et les aliments qui promettaient de vous aider à vous sentir mieux sapent discrètement vos progrès. Voici le prix à payer. Vous restez motivé. Vous ajoutez du curcuma à vos smoothies, à vos flocons d'avoine, à vos compléments alimentaires. Mais comme vous l'associez à un muffin sucré ou à des céréales sucrées, vous ne profitez jamais pleinement de ses bienfaits. Vos articulations vous font toujours souffrir. Vous manquez toujours d'énergie l'après-midi. Vous vous demandez si vous êtes trop vieux pour que cela fonctionne ou si rien ne fonctionne plus. Mais ce n'est pas une question d'âge. Et ce n'est pas le curcuma qui vous a laissé tomber. C'est le sucre qui vous a privé des résultats avant même que vous ayez eu la chance de les ressentir. Mais il existe une solution douce. Vous n'avez pas besoin de renoncer au confort. Il suffit de faire des choix plus réfléchis. Optez pour des flocons d'avoine non sucrés garnis de curcuma et de baies ou pour des toasts de pain complets avec un peu de beurre d'amande et de cannelle. Si vous aimez le sucré, privilégiez le miel brut ou le sirop d'érable véritable en petite quantité. Ces sucres naturels, lorsqu'ils sont utilisés avec modération et à bon escient, ne provoquent pas la même inflammation dans votre corps. En fin de compte, chaque bouchée est un choix entre la guérison et le mal. Et même si cela peut sembler insignifiant, ce muffin ou ces céréales sucrées du matin pourrait être la raison pour laquelle le curcuma ne fonctionne pas comme il le devrait. Maintenant que vous savez ce qu'il faut éviter, passons à la dernière étape. Revenons au cœur de ce message et réfléchissons à la façon dont notre choix quotidien fait avec soin peuvent influencer non seulement notre bien-être, mais aussi la façon dont nous vieillissons avec force, clarté et grâce. De petits choix, un grand impact.
En vieillissant, nous ne considérons plus notre santé comme acquise. Elle devient quelque chose que nous entretenons, que nous chérissons. Le curcuma a gagné sa réputation comme l'un des alliés les plus puissants de la nature dans cet effort. Mais comme nous l'avons vu, il ne s'agit pas seulement de prendre du curcuma. Il s'agit de l'utiliser à bon escient. Les aliments que vous choisissez de l'accompagner peuvent soit ouvrir la porte à la guérison, soit la fermer discrètement. Les produits laitiers transformés, bien que réconfortants et familiers, ont souvent des coûts cachés. Ils peuvent perturber la digestion, bloquer l'absorption et priver votre corps du plein potentiel du curcuma. Cela ne signifie pas que vous devez abandonner tous les aliments que vous aimez. Il s'agit simplement d'être plus attentif. Choisir des alternatives végétales, des ingrédients complets et des méthodes de préparation plus simples peut transformer une habitude quotidienne en une source de force et non de frustration. La beauté de cette étape de la vie est que nous comprenons enfin la valeur du temps et le pouvoir de la subtilité. La santé ne vient pas de grands gestes, elle vient de petits choix cohérents et intentionnels, de savoir ce qu'il faut éviter et, plus important encore, ce qu'il faut adopter. Alors, demain matin, lorsque vous ajouterez du curcuma à votre thé ou que vous réfléchirez à ce que vous allez manger avec, rappelez-vous que votre corps est toujours à l'écoute. Il réagit toujours et mérite toujours que vous en preniez soin. Et maintenant, alors que nous poursuivons notre voyage pour tirer le meilleur parti du curcuma, examinons de plus près un autre aliment quotidien qui peut sembler rafraîchissant, voire bon pour l'intestin, mais qui pourrait bien nuire discrètement au pouvoir du curcuma. Il est acidulé, il est courant et il se trouve probablement dans votre réfrigérateur en ce moment même. Prêt à découvrir de quoi il s'agit. Ces leçons ont pour but de vous inspirer à vivre pleinement et authentiquement. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Prenez un moment pour réfléchir et partager une chose que vous avez apprise et que vous comptez appliquer dans votre vie. Soutenons-nous mutuellement dans cette démarche vers l'acceptation de ces vérités. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez également ne pas laisser de commentaires. Vos commentaires sont très importants pour nous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour découvrir d'autres contenus similaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et vivez votre vie comme vous l'entendez.